Avant l'esprit pour mais ça va la bossa nzete wana na tipote bongo ya bana become alone n'a pas vu le retenir même dans le tombeau Jésus est Seigneur même dans le tombeau Jésus est Seigneur mon âme bénis le Seigneur et mon esprit magnifie son nom car l'amour a pu le retenir même dans le tombeau. Alléluia. Jésus est Seigneur. Oh, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Disons même dans le tombeau. Même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Oh, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Wow. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oui, bien-aimés, dans le Seigneur, je vous salue tous dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Partout où vous nous suivez en ce moment, nous vous saluons, recevez nos salutations dans les noms puissants de Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur qui a encore permis que nous puissions encore nous retrouver en ce moment pour la prière, pour chercher sa face. Nous bénissons le Seigneur bien-aimé, lui qui nous a donné encore cette opportunité de s'approcher devant son saint trône. Il est merveilleux. Je vais recommander ce moment entre les mains de Dieu. Là où tu es bien-aimé, tu peux aussi recommander ce moment ensemble avec moi, entre les mains du Seigneur. Disons tous ensemble, merci Seigneur, pour cette faveur de ce soir que tu nous accordes encore. Merci Seigneur, pour cette opportunité que tu nous accordes encore Seigneur. Oui bien-aimé, laisse-moi te dire, bien-aimé, dormir, c'est une décision, mais c'est réveiller, c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Oui, tu avais dormi, bien-aimé, et tu t'es réveillé. Dis-toi que Dieu t'aime et il a encore un projet pour toi. En ce jour, il a encore un projet. Car, bien-aimé, la mort n'a pas un jour férié. J'ai dit à quelqu'un que la mort n'a pas un jour férié. Donc si tu as le souffle de vie, aujourd'hui dis merci à Jésus. Dis merci Seigneur. Commence déjà à le lever bien-aimé. Commence à dire merci Seigneur. Lui qui t'a donné encore son souffle de vie. Il a renouvelé encore dans ta vie. Bien-aimé, élève ta voix pour dire merci au Seigneur. Élevons le voix bien-aimé. Là où tu es, oui, toi qui es à toi encore dans la cuisine, bien-aimé, attends de préparer. Laisse d'abord là-bas. Entre, bien-aimé, entre dans la prière. Entre dans la prière. Commence à prier avec nous. Bien-aimé, toi qui es encore devant la télé, quitte devant la télé, bien-aimé. Entre dans la prière. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier avec nous. Prie ensemble avec nous, bien-aimés. Commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Commence à le remercier. Commence à le bénir. Commence à le bénir. Lui qui a renouvelé son souffle de vie dans ta vie. Il t'a donné encore cette vie bien-aimée. Combien sont morts? Combien sont dans les tombeaux? Combien sont dans des morgues en ce moment? Combien sont atteints de ce Covid-19?
Bien-aimé, sois reconnaissant. Sois reconnaissant devant ton Dieu. Sois reconnaissant devant ton Dieu. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Alléluia. Tendre Père, Père de gloire, nous te bénissons, Seigneur. Yahweh, nous te bénissons, nous te glorifions. Nous t'élevons, nous t'exaltons. Pour nous avoir encore donné cette occasion, ce matin de s'approcher, de nous approcher devant ton saint trône, Seigneur. Tu nous as fait faveur, Yahweh, d'être compté parmi ceux qui vont prier ce soir, d'être compté parmi ceux qui vont t'adorer, d'être compté parmi ceux qui vont faire tomber le mirail ce soir, d'être parmi qui seront dans la barque ce soir. Yahweh, nous te bénissons pour ta gloire, nous te bénissons pour ta faveur, nous bénissons ta présence ce soir, Jésus. Nous savons que tu es ici. Nous savons que tu as un plan merveilleux pour ma soeur. Yahweh, je sais que tu as un plan merveilleux pour mon frère. Tu es en train de prier avec nous ce soir. Oh, même ceux qui sont encore en route pour la maison, bien-aimés qui sont déjà connectés, Yahweh, bénis-les. Yahweh, fais-le du bien, Seigneur. Yahweh, fais-le du bien, Seigneur. Yahweh, bénis tes enfants. Yahweh, bénis tes enfants, Jésus. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Jésus. Yahweh, tu n'as pas changé. Toi qui n'as ni nombre de variation, tu n'as pas changé, Jésus. Yahweh, nous nous approchons devant ton saint trône. Yahweh, te bénir, te lever, te dire merci pour tout ce que tu feras encore dans nos vies, pour tout ce que tu fais dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère qui est en train de prier ensemble avec nous. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Pourquoi ne pas te remercier? Pourquoi ne pas t'élever? Pourquoi ne pas te bénir? Yahweh, sois élevé, Jésus. Yahweh, sois béni, Papa. Yahweh, sois béni, Papa. Yahweh, sois béni. Oh, tu es merveilleux, notre Dieu. Tu es merveilleux, Seigneur. Reçois nos louanges et nos adorations. Alléluia. Nous te bénissons. Car en dehors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Gloire à toi, Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia, bien-aimés. Nous sommes devant la présence de notre Seigneur. Avant de commencer encore notre intercession de ce soir, je voulais présenter nos excuses, bien-aimés, de ce qui s'est passé hier, de la déconnexion. Les gens m'ont appelé, ils ont dit, mais comment ça s'est coupé à la 24e minute? Oh, bien-aimés, nous-mêmes, nous n'avons pas compris. Mais nous nous excusons et je crois que la technique va veiller aujourd'hui en ce que nous arrivons jusqu'à la fin. Les gens ont dit que ça s'est coupé à 1h24 minutes. Oh, nous sommes allés à 1h30 minutes. Aujourd'hui, la technique va veiller en ce que nous totalisons notre 1h30 minutes. C'est pour cela, bien-aimés, ne sois pas distrait, reste connecté. Reste connecté. Reste connecté devant ton téléphone, dans la prière, dans l'intercession. Je voulais introduire notre intercession aujourd'hui avec le verset de Marc chapitre 4, verset 39. Nous avions commencé hier à parler et à prier sur le tempête. Nous avions dit que cette tempête doit se calmer. Nous avons dit, bien-aimés, il y a des promesses de Dieu dans nos vies. Nous sommes les porteurs de la prophétie divine. Nous sommes les porteurs de la promesse de Dieu. Mais ce que nous remarquons, il y a des choses que Dieu nous a dit, que nous ne le vivons pas encore. Alléluia. Il y a des promesses de Dieu que nous n'avons pas encore vécues dans notre vie. Et c'est pour cela que je dis à une sœur qui me suit, à un frère qui me suit, bien-aimé, tu ne termineras pas cette année sans pour autant toucher ta bénédiction, sans pour autant entrer dans l'accomplissement de ta prophétie. Amen, amen. La Bible dit dans Marc chapitre 4, verset 39,
s'étant réveillé, il menaçant le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il eut un grand calme. Alléluia. Oh, je répète cette lecture. Cette lecture me fait du bien, bien-aimé. La Bible dit, s'étant réveillé, nous parlons de Jésus dans la barque avec les disciples. La Bible déclare, s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il eut un grand calme. Amen, amen. Est-ce que là où tu es à la maison, tu peux acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Acclame très fort et lance des cris de joie. Dis-toi que Dieu veut me parler ce soir. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, dans cette barque s'y trouvait Jésus-Christ de Nazareth. Mais la tempête a menacé les disciples jusqu'à ce qu'ils sont allés réveiller Jésus pour calmer cette tempête. Dans la barque, Pierre était dedans. Oh, Pierre, c'est la personne qui connaît la mer mieux que tout le monde. Mais la Bible déclare, les disciples étaient paniqués. Les disciples avaient peur. Ils sont allés réveiller Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, ce soir, je voulais dire à quelqu'un qui est connecté, même si vous avez Jésus, la tempête peut aussi s'élever dans votre vie. Alléluia. Même si vous avez Jésus dans votre vie, la tempête peut s'élever pour te combattre. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre ce soir? Alléluia, alléluia. La tempête ne se lève pas seulement dans la vie des païens. La tempête ne se lève pas seulement dans la vie des non-croyants. La tempête peut aussi également se lever dans la vie du chrétien. Amen, amen. Tu peux à un certain moment de ta vie perdre le travail. Tu peux à un certain moment de ta vie être secoué par des combats multiples au niveau de la santé, au niveau du mariage, parce que Jésus-Christ, bien-aimé, Jésus-Christ est dans la barque. Mais la tempête ne sait pas s'empêcher de secouer la barque. Il y a des moments que tu es en train de traverser. Tu n'es pas païen, tu es un enfant de Dieu. Mais tu es en train de traverser des moments très difficiles. Oh, je voulais réactiver quelqu'un pour la prière de ce soir. Ne te dis pas que c'est déjà fini, non. Ce n'est pas encore fini. Dieu ne t'a pas oublié. Tu commences à te demander, est-ce que réellement Jésus-Christ est dans ma barque? Jésus-Christ est dans ma vie. Oui, Jésus-Christ est dans ta vie. Jésus-Christ est dans ta barque. Même les disciples étaient secoués par le vent. Oh, ils avaient Jésus-Christ dans la barque. J'aimerais que quelqu'un puisse réveiller son Jésus. Alléluia, alléluia. Il faut que quelqu'un puisse réveiller son Jésus pour son problème ce soir. Il faut que quelqu'un puisse réveiller Jésus pour sa santé ce soir. Il faut que quelqu'un puisse réveiller Jésus pour ce qui t'embrouille là. Les disciples bien-aimés, ils sont allés réveiller Jésus pour que Jésus puisse venir calmer la tempête. Je voulais te révéler quelques réalités. Que la tempête, pourquoi la tempête peut se lever dans une vie, dans la vie d'un enfant de Dieu. La première réalité est que la tempête se lève souvent à un moment inattendu dans nos vies. Alléluia. La tempête se lève à un moment inattendu dans nos vies. Tu peux bien commencer un business et du coup tu ne sais pas le continuer. D'où vient la tempête
personne ne sait l'expliquer. Alléluia. Oh, tu peux bien commencer le travail. Après quelques mois seulement, ce sont les amis, les collègues des services qui vont commencer à se lever contre toi. D'où est venue cette tempête? Personne ne le sait. Oh bien-aimé, laisse-moi te dire, quelle que soit la tempête qui s'élève dans votre vie, Jésus-Christ est capable de la calmer. Et j'entends quelqu'un dire Amen à haute voix. Alléluia, alléluia. Oui, il n'y a que Jésus-Christ bien-aimé qui peut calmer la tempête de ta vie. Il n'y a que lui. Et c'est lui que nous sommes venus prier. C'est lui que nous sommes venus invoquer ce soir, afin qu'il puisse calmer nos tempêtes. Alléluia. Il est le Seigneur des Seigneurs. Bien-aimé, ne sois pas distrait. Jésus-Christ est dans la barque. Voyons voir ensemble, bien-aimé, quelque sorte de tempête. Là où vous êtes, commencez déjà à partager la vidéo. Invite déjà les gens. Identifie tes camarades, identifie tes connaissances. Partage la vidéo. Partage la vidéo, like aussi la vidéo, commence à commenter même la vidéo, bien-aimé. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous allons encore ouvrir nos Bibles dans le livre de Jonas, chapitre 1. Nous allons commencer par le verset 1 jusqu'au verset 15. Nous voulons décortiquer quelques sortes de tempêtes. Tu vas comprendre. Il y a des sortes de tempêtes qui s'élèvent contre nous. Et avant de bien prier, il faut que tu comprennes de quelle tempête que tu fais face. Amen, amen. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ce mot. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et il s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Oh, bien-aimé, suis bien ce texte. Le marinier eut peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu. Écoutez bien. Quand la tempête s'est soulevée, la Bible déclare, le marinier eut peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu. Et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de les rendre plus légers. Bien, mais vous savez, si vous ne connaissez pas la cause de votre problème, vous allez faire du n'importe quoi. Alléluia. C'est pour cela que j'ai dit ici, nous devons connaître le tempête qui nous menace. Et aujourd'hui, nous allons les menacer au nom de Jésus. Alléluia. Je continue ma lecture. La Bible dit, Jonas descendit au fond du navire et coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Et ils se rendirent l'un à l'autre. Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ces malheurs. Amen, amen. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, dis-nous, qui nous attire ces malheurs? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu?
Il leur répondit, je suis hébreu, j'ai craint l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent peur. Alléluia. Et ils lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel. Parce qu'il leur avait déclaré, ils lui dirent, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Verset 14. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous chargez pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour la parole de Dieu? Acclamer très fort pour la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais que tu comprennes les sortes de tempêtes et leurs causes dans la vie des gens ce soir. La première sorte de tempête qui arrive dans la vie de plusieurs personnes, c'est seulement parce qu'elles s'éloignent de Dieu. Alléluia. Il y a des gens aujourd'hui qui se sont éloignés de Dieu. Il y a des gens qui sont loin de la face de Dieu. Il y a une sorte de tempête. Quand elle se lève dans ta vie, c'est juste que Dieu veut que tu rentres à la maison. Alléluia. Oui, il y a d'autres tempêtes, bien-aimés. Quand ça se lève contre toi, ce n'est pas dit que Dieu veut te tuer. Il veut juste te ramener à la maison. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Quelle que soit votre position, revenez à Dieu, bien-aimé. Là où tu es en train de m'écouter, reviens à Dieu. Toi qui as abandonné l'œuvre de Dieu, toi qui as abandonné l'église de Dieu, reviens à Dieu. Dieu a besoin de toi. Je ne sais pas quelle tempête qui t'a fait fuir loin de la face de Dieu. Toi, tu es en train de me suivre en ce moment. Je ne sais pas cette tempête, bien-aimée, qui t'a fait éloigner loin de la face de Dieu. Mais laisse-moi te dire, reviens. Dieu a besoin de toi. Si tu connais des tempêtes qui se sont levées dans ta vie, c'est parce que tu as abandonné l'œuvre de Dieu. Peut-être tu es intercesseur. Peut-être tu étais chanteur dans l'église. Peut-être, bien-aimé, tu venais à l'église adorer, louer le Seigneur, écouter la parole de Dieu. Mais tu as pris une décision de ne plus jamais mettre tes pas dans l'église, de ne plus jamais prier, de ne plus jamais évangéliser, de ne plus jamais encadrer le jeûne. Bien-aimé, aujourd'hui, tu connais des tempêtes dans ta vie. Rien ne marche dans ta vie. Dieu veut te dire, reviens à lui. Reviens à lui, bien-aimé. Ce soir, si tu entends cette voix, bien-aimé, dis-toi que Dieu est en train de t'appeler. Reviens à lui. Amen, amen. Pourquoi la tempête s'est levée dans la vie de Jonas? C'est parce que Jonas était allé loin de la face de Dieu. Dieu l'avait appelé à évangéliser à Ninive, mais il a refusé de manière volontaire. Les tempêtes vont se calmer aussi dans vos vies si vous revenez à la mission première qui est la vôtre. Si seulement tu reviens
à la mission à laquelle Dieu t'a appelé. C'est dans cela que les tempêtes vont se calmer dans ta vie. Peut-être que vous étiez partenaire en train de soutenir l'œuvre de Dieu, mais tu as pris la décision d'abandonner. Peut-être parce que, bien-aimé, tu as arrêté à donner ta dîme. Tu as arrêté à donner ton offrande. Tu as arrêté, bien-aimé, à soutenir l'œuvre de Dieu. Voilà maintenant pourquoi la tempête s'est levée contre toi. Tu as été appelé, bien-aimé, à soutenir les orphelins, à soutenir les pauvres. Mais tu as abandonné tout cela. Voilà la tempête s'est levée contre toi. Tu ne veux même pas donner ta dîme. Tu es allé ramasser des faux enseignements en disant que la dîme n'est pas biblique. Et toi, tu l'as appliqué. Voilà aujourd'hui, la tempête s'est levée contre toi. Or, la Bible déclare, il menacera celui qui dévore. Bien-aimé, dis-toi si tu ne donnes pas ta dîme aujourd'hui, c'est que Dieu laissera les dévoreurs entrer dans ton finance, dans ta finance. Dieu laissera les dévoreurs entrer dans ton travail pour les détruire. Tu es maintenant loin de Dieu, loin de la force de Dieu. Tu as abandonné l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, reviens. En lisant ce passage, au verset 4, la Bible dit, mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux.